Petite balade matinale pour Dobby, ce jeune guépard du zoo de la Palmyre. Dans quelques instants, il va retrouver une femelle, une mise en contact en vue d'une future reproduction. Selon les soigneurs, la dulcinée est en période de chaleur, mais à l'arrivée de son prétendant, elle préfère pourtant se cacher. Donc en calquant ce qui se fait dans la nature, on s'est dit qu'on devait peut-être tenir les mâles séparés des femelles et à certains moments les amener auprès des femelles. Alors l'idéal, c'est de reconnaître nous-mêmes les signes de chaleur chez les femelles, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Malgré le côté aléatoire de la rencontre, le zoo de la Palmyre est champion en matière de reproduction des guépards. Depuis 1992, plus d'une centaine de petits y ont vu le jour. L'animal, classé vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature, fait partie d'un programme mondial de sauvegarde auquel participent les plus grands zoos du monde. Pas le temps de souffler pour Thierry, ce petit singe tamarin doit subir une batterie d'examens médicaux. Dans quelques jours, il part rejoindre un zoo turc. Objectif d'un tel voyage, mixer les patrimoines génétiques pour développer l'espèce et éviter la consanguinité. Il y a des espèces qui ont réellement été sauvées par les zoos, c'est très clair. Bon, l'oryx d'Arabie, s'il n'y avait pas eu des animaux en captivité qui ont été multipliés, ben, il n'y en aurait plus dans la nature. Il a disparu de la nature, il a été remis dans la nature. On parlait d'un ouistiti, donc un petit singe sud-américain. Des tamarins lions dorés qui sont nés à la Palmyre sont retournés au Brésil. Les animaux ont quasiment disparu de la reproduction. Au plus bas, il y en a eu à peine une centaine de ces animaux dans la nature. Maintenant, on est à plusieurs milliers. Chaque année, une centaine d'animaux partent ou arrivent dans ce zoo grâce à des programmes européens pour la sauvegarde de 55 espèces. Le parc finance aussi désormais une vingtaine de missions de conservation dans le monde entier pour sauver certains biotopes menacés. Beaucoup de programmes qui sont financés par le zoo de la Palmyre concernent des primates, parce que c'est vrai qu'on a une collection ici assez importante. Donc on est particulièrement investi notamment dans la protection des lémuriens à Madagascar, puisqu'on finance aujourd'hui 3 programmes de lémuriens sur cette île. On finance aussi la conservation des orang-outans à Bornéo. Conservation, pédagogie, bien-être animal sont aujourd'hui les maîtres mots des grands zoos français qui veulent casser l'image négative des parcs animaliers véhiculés par certaines associations comme Code Animal qui dénoncent les conditions d'enfermement des animaux. Avant tout, on essaye de créer une émotion chez le visiteur qui le rend sensible à l'espèce qu'il voit, mais aussi aux menaces qui pèsent sur elle. Donc je dirais que finalement on a des missions communes aussi avec ces associations-là. Et je dirais que si nos missions de pédagogie, de conservation et de recherche sont menées à bien, la fréquentation des parcs ne fera que perdurer. Chaque année, les zoos français attirent plus de 20 millions de visiteurs, un chiffre en constante augmentation.